Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team. Donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une petite review du documentaire Génération Iron 3. Pour ceux qui connaissent pas Génération Iron, c'est des documentaires sur la musculation et qui sont assez intéressants parce qu'à chaque fois ça montre l'image de la musculation sur différentes générations et l'évolution de la musculation. Donc là, oui, on fait les choses à l'envers. On commence par le 3, donc la review de Génération Iron 3 qui est sortie en décembre dernier, je crois. Donc voilà, si ça marche bien, après ensuite on fera aussi peut-être des reviews sur le 2 et le 1 qui sont aussi très intéressants. Il y a vraiment des trucs intéressants à relever dans ces deux-là. Donc voilà, si ça vous plaît, vous partagez, vous likez, tatati. Comme ça, on fait la review des deux précédents. Donc qu'est-ce qu'on a pensé de ce Génération Iron 3? Bah honnêtement, j'ai bien aimé. Je dirais pas que c'était le meilleur parce que non, le 1 et le 2 surtout pour moi ils sont mieux en termes de sujets abordés. Mais là en fait dans le 3 le truc c'est qu'ils ont essayé d'aborder des sujets nouveaux, tu vois, pour pas que ce soit à chaque fois la même chose. Mais ils ont dit beaucoup de merde, c'est ça le problème. Dans ce qu'ils ont dit, il y a des trucs, je me suis dit, mais comment ça a pu passer avec mon collègue? On s'est dit, c'est pas possible, ils ont osé dire ça. Et on va y revenir, mais voilà, il y avait des trucs, franchement, c'était abusé, tu vois, on était mort de rire avec mon collègue aussi, c'est pas possible. Voilà, là, on va passer pour des cons, encore une fois, je suis désolé. Donc, enfin, bref, on va y revenir. Sinon, dans l'ensemble, ouais, c'était, bon, tu passes un bon moment. Honnêtement, les générations Iron, tu te fais rarement chier, en tout cas, quand t'es plus ou moins intéressé par le monde de la musculation, tu te fais rarement chier, il y a toujours des trucs intéressants à relever, tout ça. Donc, même les gens qui, forcément, ne font pas forcément de musculation, peuvent, je pense, regarder ce reportage et apprendre pas mal de choses, même si des fois il y a des trucs comme, je vais vous le montrer, c'est n'importe quoi, et passer un bon moment, en tout cas ça passe assez bien je trouve. Comment commence ce petit documentaire? Ben, il commence de façon un peu assez intéressante, en tout cas de mémoire. Au début il y a un petit micro-trottoir, bon ça c'est plus ou moins intéressant d'avoir l'avis des gens aux États-Unis. Voilà, qu'est-ce qu'ils pensent du bodybuilding? Généralement, on se rend compte que ceux qui ont une bonne image du bodybuilding, c'est les Noirs américains. C'est-à-dire les Noirs, généralement américains, c'est pas les plus riches, tu vois. Donc voilà, c'est plus les gens d'en bas qui ont une bonne image, alors que quand il va voir, on va dire, des bourgeois, hein, des Los Blancos, attention, ne me jetez pas la fière des Blancos. Voilà, eux sont plus en mode, oh, ça a l'air intéressant, mais je connais pas plus que ça. Ils sont un peu éloignés de ça, tu vois, c'est pas leur délire. Enfin bref. Donc ouais, un petit micro-trottoir comme ça, plus ou moins intéressant à suivre. Ensuite, voilà, il présente les différentes catégories de bodybuilder hein, qu'on peut retrouver souvent dans les compétitions. Men's physique, c'est ce avec le short, je crois, ouais, c'est ça. Men's classique. L'autre catégorie, c'est men's open, je crois, c'est comme ça. Donc voilà, t'as classique physique, enfin t'as men's physique, classique physique et men's open. Men's open, c'est ouais, giga balèze tout ça, etc., etc. Quand la voix off te présente ces catégories, elle te dit en gros, oui, la seule différence entre ces trois gabarits, c'est que le men's physique, lui, il s'entraîne plutôt en léger, doucement, pas très dur. Le men's classique, lui, oui, il prend des charges plutôt moyennes, voilà, il n'hésite pas à charger un peu. Alors que le mec men's opens, lui, il prend des charges extrêmement lourdes, il va au max, il est à l'extrême. Tu vois, tu dis, mais, tu vois, dès le début, il dit, arrêtez de vous foutre de notre gueule. On sait très bien que la différence, c'est pas ça entre ces gabarits. Déjà, ils sont tous chargés. Là-dessus, il faut être très clair, toutes ces catégories sont tous chargées. Et la seule différence, c'est le nombre de calories qu'ils vont bouffer, hein, voilà, combien ils vont bouffer pour être dans leur catégorie de poids. Et surtout, quel genre de dose ils vont utiliser. Voilà, quel genre de produit, quel genre de dose qui va leur permettre de voilà, tripler de volume. C'est surtout ça la différence. Donc la voix off commence en racontant pas mal de conneries là-dessus. Mais bon, après il y a d'autres conneries là-dessus, on y reviendra. Sinon bref, ce que j'ai bien apprécié dans ce documentaire, c'est que ce coup-ci, ils ont montré une vision, on va dire, mondiale du bodybuilding. C'est-à-dire que la personne qui a fait le reportage a autant montré des athlètes américains que des athlètes indiens. En fait, il essaie de partir dans tous les pays où le bodybuilding, voilà, il y a un vrai engouement derrière. Il est parti même en Afrique, au Ghana, en Ouzbékistan, voilà, plusieurs pays, genre en Iran aussi, je crois, voilà, plusieurs pays dans le Moyen-Orient. Ils sont partis aussi en Inde, en Chine, voilà, au Vietnam aussi, je crois. À un moment, ils partent du Vietnam. En tout cas, voilà, ils voulaient montrer à quel point, dans le monde de bodybuilding, comment ça se fait reconnaître et à quel point, voilà, il y a des passionnés partout. Tu vois, bon, sur Instagram, on les voit, mais c'est vrai que les voir comme ça en vidéo, les entendre, tout ça, là, tu dis, ouais, en fait, il y a un vrai engouement. Et ça revient à ce qu'on a dit sur la vidéo d'Eric Favre. C'est-à-dire que il n'est pas parti en Europe. En Europe, il n'y avait aucun pays, encore moins en France. Je me suis dit, peut-être l'Allemagne, il va trouver en Europe. Mais bon, même là, ils sont pas allés, tu vois. Donc voilà, ça montre que comme quoi, en Europe, notamment en France, au niveau du bodybuilding,
on n'est pas prêt, voilà, on n'est pas prêt. Parce que les autres pays, croyez-moi, ils sont prêts. Ils ont des mecs, ils sont là. Malgré qu'on ait des compétitions en France, mais je veux dire, on n'est pas prêt en termes d'engouement. C'est-à-dire, on va vraiment ramener quelque chose, faire monter le bodybuilding européen ou français, on va dire, sur un piédestal. C'est pas pour demain la veille. Mais enfin bref, en tout cas, il donne vraiment une vision globale, mondiale du bodybuilding qui est très intéressante. Donc, on est amené à suivre plusieurs athlètes dans le monde. Et ça, je trouve que c'était pas mal. Parce qu'on va les suivre pendant leur prépa jusqu'à leur compétition. C'est souvent comme ça, pas, je veux dire Pump Iron, les générations Iron, c'est souvent comme ça. Et ça, c'est cool. Donc à un moment, on est au Canada, je crois, ou peut-être aux États-Unis, bah, je sais pas. On suit, comment il s'appelle lui, Regan Grimes, je sais quoi, un truc comme ça là, Regan Grimes, ou si je me trompe pas, enfin bref, je sais son nom. Et lui, il dit un truc, lui aussi, encore une fois, tu vois, il dit des trucs, moi ça me fait marrer, tu vois. Pour après, les gens ne le savent peut-être pas. Il sort, oui, nous, les bodybuilders, les gens se rendent pas compte. Qu'est-ce que c'est dur de tenir la diète. Oh mon Dieu, la diète c'est horrible, vous avez pas idée comment j'ai du mal. Donc on se dit ouais peut-être on est effectivement ça a l'air d'être dur. Et là tu vois sa femme elle lui cuisine quoi? Un truc de riz comme ça, poulet, sauce, pas quoi. Les mecs, il y a 6000 calories dans ton putain de plat. À quel moment tu peux dire la diète c'est dur? Tu vois après je veux bien peut-être le mec habituellement il a 20 000 calories, je sais pas. Mais quand même tu peux pas dire c'est dur. Quand t'es dans des taux comme ça, tu vois, moi tu me dis c'est dur, pour moi t'es à 1005, tu vois, t'es à 1002, tu vois, là j'ai dit oula c'est chaud. Et quand t'es à 6000 calories, mais c'est ça le problème de certains chargés, c'est que des fois, ils vont être à 3000 calories, ils vont dire la diète c'est dur, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est dur la diète? Ah, c'est dur, ouais, parce que voilà, ça donne faim les injections de testo, certainement. Mais tu t'imposes des conditions qui font que c'est plus dur. Enfin, c'est plus facile pour toi quand même que la plupart des mecs natis. Donc bon bref, c'est un détail, mais c'est important de le relever. Il y a un autre moment aussi qui est très amusant, c'est quand il commence à parler de la génétique. À un moment, ça part comme ça. Bon, maintenant, on va parler génétique. Voilà, est-ce que la génétique, ça fait vraiment une différence en musculation? Voilà, on veut des réponses. Donc, ils m'ont demandé ça à plus ou moins plein de gens, hein, plusieurs influenceurs ou des gens plus ou moins connus dans le monde du bodybuilding. Et là, tu as des réponses à la fois qui sont assez sensées, comme celle de Stanimal. Donc Stanimal qui nous dit, oui, bien évidemment, le facteur génétique, ça joue, ça qui fait voilà, qu'on va pas tous avoir, je sais pas, les mêmes insertions musculaires ou la même façon, la même manière d'évoluer. Bien évidemment, la génétique, ça a un rôle en musculation. Et puis on a d'autres, comme Whitney Jones, qui vont sortir des trucs énormes en mode, la génétique, c'est l'excuse pour les faibles. Tant qu'on travaille dur, tant qu'on va jusqu'au bout, on peut surpasser la génétique. Tu vois, elle nous fait une jange. Voilà, elle nous fait une jange. Tu vois, mais ça, encore une fois, les chargés qui, voilà, veulent pas assumer le fait que les produits dopants, ça avait fait une différence, aiment bien dire, ouais, l'excuse de la génétique, non, 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 c'est mon travail acharné qui fait la différence. Donc voilà, elle raconte un peu des bêtises sur le coup. Mais c'est pas le truc qui nous a le plus choqué. Parce qu'à un moment, et il va plus ou moins questionner les gens dans tous les pays du monde, voilà, comme j'ai dit, tu vois, Brésil, en Afrique, ou où tu veux. Donc, il va aller voir, alors bon, les mecs, est-ce que la génétique, ça fait une différence, nanani, nanana. Et là, tout le monde est là en train de bomber le torse. Ce Brésilien, il se ramène, il commence par dire, oui, bien sûr, nous, au Brésil, on a une génétique de métis. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est tous athlétiques, on est tous bien, nanani, nanana. Ah bon? Ah bon, donc voilà, on a fait le mélange ultime, donc on a les meilleurs corps au Brésil. Après, bref, il va voir le mec, je crois que c'est en Iran, ou je sais pas où, en tout cas dans les pays d'Orient, ou je sais pas quoi. Le mec, il dit, bien sûr, nous, on a une génétique mésomorphe, on a tous des, on a tous des génétiques mésomorphes. Et j'étais mort. Mon collègue, il était mort, il a dit, ouais, pourquoi pas xénomorphe? Comme dans Alien. Le mec, il a dit quoi? Pour justifier son argument, il a dit, on a de bonnes génétiques, on est tous mésomorphes. Parce que nous, nos ancêtres, c'était des grands guerriers, ils étaient grands forts, c'était des guerriers, c'est pour ça qu'on est comme ça. J'ai dit, mec, pourquoi vous racontez des bêtises? Donc le mec te dit, moi je suis balèze parce que je descends d'une race de guerriers, de super saiyans, on est tous grands et forts, c'est pour ça que nous, on a une génétique favorable. Bon ça, c'est une grosse connerie déjà de dire que nous, on est tous grands, forts, je sais pas quoi. La plupart des bodybuilders, là, faut savoir, ils font 1m75. Donc non, ils racontent des bêtises, clairement. Mais bon, c'est pour, je pense qu'il y avait une petite concurrence dans chaque pays, chaque continent, à vouloir se mettre un petit coup de sauce, à dire oui, non, moi génétique, nous, chez nous, on est vraiment les plus balèzes, je ne sais quoi. Et le pire, c'est quand il va voir les Africains, les mecs du Ghana, et qui leur parlent de génétique. Là, ils ont abusé. Ils ont dit, oui, vous savez très bien que nous, on a une génétique favorable, on est déjà beaucoup plus endurant que les autres, à cause de notre passé, on a tellement souffert. Nous, des trucs comme ça, j'étais mort. Il dit, dû à notre passé, notre histoire douloureuse, voilà, on a développé l'air. En gros, je sais pas ce qu'il a voulu dire.
peut-être, je sais pas, dans les champs de coton, à cause de l'esclavage, on a développé des muscles que les autres n'ont pas. Je sais pas ce qu'il a voulu dire. Mais en tout cas, c'était pas clair. Et nous, ça nous avait pété de rire. À cause de notre passé douloureux, on a réussi à développer ces corps de Hulk, tu vois, c'était limite ça. Tu vois, non, ils ont dit des conneries. Le délire avec la génétique, certains sont partis un peu loin hein, pour justifier leur niveau de chargé. Ah bah oui, on a le meilleur génétique parce que nous on a tellement souffert, ou nous on a tellement fait ci, nous aussi avant on faisait ça. Tu vois, bon, ils forçaient un peu le destin, mais bon, c'est pas très grave. D'ailleurs, en parlant des Renois là, du Ghana, c'est ceux qui font des vidéos où ils se tuent avec des pierres, je sais pas quoi. Bon, eux, c'était assez amusant parce qu'à chaque fois qu'ils parlaient, c'était nous, naturel bodybuilder, nous, naturel bodybuilder, naturel. Et ce qui est marrant, c'est que dans les sous-titrages français, il y a aucun moment ils mettent naturel. Ils mettent que bodybuilder, bodybuilder, bodybuilder. Alors que tu l'entends quand ils parlent anglais, ils disent naturel bodybuilder, mais en français, ils ont la décence de se dire prends-nous pas pour des cons. De toute façon, on y reviendra dans une vidéo sur ces Renois bodybuilders naturels qui s'entraînent avec des rochers, no pain no gain. On y reviendra ça dans une vidéo, donc je vais pas insister trop là-dessus. Tout ça pour vous dire que ils ont voulu parler de génétique et voilà, ils ont mal abordé le sujet malheureusement de la génétique en musculation. Certaines personnes l'ont plutôt bien abordé, mais comme je vous ai dit, il y avait on retient plus le délire du ah non, nous notre pays c'est les meilleurs génétiques, nous notre pays, non nous c'est les meilleurs génétiques. Et ça fait un peu querelle d'enfants, tu vois, et ça n'a pas d'intérêt. Malheureusement, ça c'est dommage. Oui, après il y a aussi le côté, on va dire concurrence entre bodybuilders qui est mis en avant. Pas concurrence dans le sens où on est dans la même catégorie, on va s'affronter donc on est concurrent. Non, c'est concurrence dans le sens où voilà, les mecs de Men's Open, je crois, et de Classics Physique, ils se détestent. Enfin, c'est plus les mecs, les gros bodybuilders, en gros, Men's Open, qui détestent les mecs de Classics Physique. Ils le disent clairement, ils disent, on fait pas le même sport, c'est pas le même truc, nous on s'entraîne vraiment, eux c'est un truc pour les garçons, nous c'est pour les hommes, nanani. Il y a un certain mépris de leur part des Classics Physiques, dans des Men's Physique, plutôt des Men's Physique, je crois. Bon, faut pas que je confonde, enfin bref, voilà, je crois il y a un certain mépris de leur part, hein. On le voit à plusieurs reprises sur le reportage, ils sont là en mode oh 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 oh, eux ils s'entraînent comme des fillettes, ils ont même pas de jambes, oh oh, ils se foutent de leur gueule d'éther, tu vois, et les men's physiques sont un peu là en mode ouais, franchement, nous on s'entraîne aussi dire que c'est pas juste ce qu'ils disent sur notre dos, ils sont juste jaloux parce qu'on fait les magas, on passe souvent dans les magazines, on a plein de followers sur Instagram, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et je pense qu'ils ont raison les mecs de men's physique quand ils disent ça, parce qu'en fait les gens aujourd'hui la catégorie montante, ils le disent très bien dans ce reportage, c'est les corps comme les mecs de men's physique, à la rigueur classique physique. Mais les gros bodybuilders, ça attire de moins en moins de monde. Pour des gens, c'est trop effrayant, c'est trop, ah non, c'est grillé, que c'est dopé, donc les gens sont pas intéressés, tu vois. Alors que les mecs de men's physique, ou à plus men's physique, pour la plupart des gens, comme les gens sont cons, pensent qu'ils sont natifs. Ils disent, ouais, non, atteignable naturellement. Ouais, non, si, 10 ans de muscu, ouais, 10 ans, ouais, ça, ouais, on me le dit, t'es naturel. Tu vois, les gens sont cons. Donc, c'est pour ça aussi, je pense que ils ont un peu le seum, les gros bodybuilders, parce qu'ils se disent, s'ils sont chargés, nous, on prend des doses plus élevées, en gros, on a plus de risques pour notre santé, pour être plus impressionnant, et au final, vous êtes là, vous tapez des hucs sur eux, et nous, vous êtes là, vous nous ignorez. Donc voilà, il y a un peu ce manque de reconnaissance que je peux comprendre de leur part. Donc c'est pour ça qu'il y a une petite dualité entre ces catégories-là. Mais bon, c'est intéressant de le savoir, hein, il le montre bien à plusieurs reprises dans le reportage. Même certains men's physiques disent ouais, ils sont jaloux parce que nous on gère des meufs avec leur gros corps et gère que dalle. Alors c'est peut-être vrai, hein, j'en sais rien, tu vois. Mais c'est intéressant de voir cette petite rivalité. Sinon aussi, il y avait de très bons points à retenir de ce reportage. Hein. Là, j'ai dit plus ou moins les 2 points qui nous ont le plus scandalisés, on va dire, quelque part. Mais voilà, après, ça nous montre surtout plus ou moins le parcours de plusieurs bodybuilders dans le monde qui sont passionnés, qui ont envie voilà, de vivre de ça. Ben, on peut voir que pour la plupart, ben, ils en vivront pas. C'est très dur hein, de vivre du bodybuilding, quel que soit où que tu sois dans le monde. On voit que c'est galère. Kairim, il va en Chine. Voilà, avoir des petits Chinois, leur dire oh, on va faire des abdos comme ça, vous allez voir. Faites un circuit, vous allez avoir les mêmes abdos que moi. Bon, il prend un peu les gens pour des cons, mais bon, il prend son billet, tu vois, quelque part, j'ai envie de dire. Ouais, je vais pas lui jeter la pierre, tu vois, faut bien manger. C'est avec son circuit abdos, il nous a bien fait marrer. Comme ça, on dit, oh putain, il respecte plus les gens, lui. Enfin bref, donc voilà, on voit quand même que c'est pas facile de vivre du bodybuilding, et les gens le savent, mais malgré tout se lancent dedans parce que ce sont des passionnés. Et moi, je ne peux pas
Ouais, dire, ouais, vous êtes des cons, des gens, ouais, ou bien arrêtez de faire ça. Il y a des mecs qui aiment ça. C'est-à-dire, ils savent les risques qu'ils prennent, ils savent que voilà, au final, il n'y aura pas beaucoup d'argent, mais ils le font car ils sont passionnés. Et ça, pour moi, ça mérite quand même le respect. Ensuite, bien évidemment, hein, comme dans tous les générations Iron, on a droit aux compétitions, tu vois, et là, c'est très drôle. Honnêtement, moi, j'étais voir parce qu'à un moment, il y a un bodybuilder vegan, un Indien, j'ai oublié son nom, Bagom, je sais pas quoi, bon, bref, un nom imprononçable, je pense, pour la plupart des gens. Donc lui, il se ramène, il dit, ouais, moi, en tant que vegan, je vais vous montrer ce que je vais faire. Allez, il arrive à la compétition, il a fini 16e. 16e. Ouais, il est là, oui, mais aussi, moi, j'ai un régime vegan aussi, c'est pour ça. Ah, qui t'a dit de faire un régime vegan? Tu vois? Tu vois, le mec, il était là, pas content. Moi, je mangeais dans de la viande aussi. Tu vois, bref, faites des compétitions véganes, je sais pas, on va voir ce que ça donne. Mais voilà, ça m'a fait marrer parce que je me suis dit, dès que je l'ai vu, il était impressionnant. C'était, je crois, le plus balèze en Inde ou je sais pas quoi. Mais voilà, hein, j'ai su qu'il avait aucune chance de gagner. Il avait aucune chance de gagner. Et il y avait un Iranien. Un Iranien aussi qui lui aussi, bon, son histoire était un peu touchante dans le sens où il voulait aller aux États-Unis conquérir, faire un Arnold Classic ou Olympia, je sais pas quoi. Mais comme il y a des conflits entre les pays, il peut pas, tout ça. Donc voilà, ça montre comme quoi, voilà, malheureusement pour lui, les portes sont fermées. Mais voilà, ils sont partis quand même en Europe pour faire pour la compétition. Et lui, il est impressionnant. Par contre, l'Iranien, j'avoue, il avait encore rien à dire. Mais malheureusement pour lui, le King of the King est arrivé. Cette scène, j'étais mort. Parce que moi, je regardais comme ça, je disais, oh putain, l'Iranien, ouais, il a la tête de corps. Tu vois qui débarque. Un grand Renoir. Vous vous rappelez celui qui a failli mettre une manchette. Voilà, Cédric Macmillan. Il se ramène. Lui, il a mis tout le monde en PLS. Déjà, il est grand. Il est grand, il est aussi monstrueux qu'eux. Je l'ai vu sur scène, il peut que gagner. Et effectivement, il a gagné. L'Iranien, il était énervé. Mais quand t'as un Macmillan devant toi, mais t'es foutu, Macmillan. La seule chose qui peut l'éliminer, c'est sa tête. C'est parce qu'il a une tête qui fait très peur. Sinon, si le jury passe outre de ça, Macmillan, il a un des meilleurs corps voilà, que j'ai jamais vu dans le bodybuilding. Très clairement, hein. Macmillan, c'est abusé. Ça montre aussi voilà, le côté bodybuilding féminin, comment ça se passe, etc. etc. C'est assez intéressant, faut bien le reconnaître. Donc voilà, après je crois que c'était tout, hein. Après j'ai dû oublier certaines choses, mais bon, je vous fais un résumé un peu comme ça. Au final, c'était un assez bon documentaire. Peut-être pas aussi intéressant sur certains points que le 1 ou le 2. Parce que dans le 1 et le 2, des fois, voilà, ça, on touche vraiment des points voilà, qui sont très intéressants à analyser quand on parle de musculation. Là, ils ont voulu aborder des points intéressants comme la génétique, mais ça a été abordé façon OSEF, tu vois, façon chacun donne son avis, chacun dit de la merde. Tu vois, c'était un peu comme ça, malheureusement. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, hein. Bah, j'espère que cette review vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire, partagez la vidéo, likez tout ça. Dites-nous aussi si vous voulez qu'on fasse une review pareille de Génération Iron 2 et Génération Iron 1, hein, qui soulève des points vraiment très intéressants pour le coup. Et voilà, après, sinon, comme d'hab, hein, on n'hésite pas à nous suivre sur Facebook et Instagram. On like, on partage, et tout le tralala. Et moi, je vous dis à la prochaine émission.